Alors, nous revoilà avec les exercices dans le cahier de géométrie. Ici, dans l'exercice 1, on vous demandait de tracer des angles droits, donc avec l'équerre ou avec un gabarit d'angle droit. Et sur chaque dessin, un côté de l'angle droit était déjà tracé et le sommet de l'angle droit était le point qui est là. Donc là, il y avait une petite manipulation de l'équerre qui peut poser problème à certains. Donc l'idée, c'est de mettre la pointe de l'équerre, l'angle droit de l'équerre, collé au côté de l'angle droit avec l'angle au bon endroit. Donc là, hop, je me positionne ici pour que l'angle droit de mon équerre soit sur le point. Et je n'ai plus qu'à tracer. Et je matérialise mon angle droit avec un petit carré. Là, mon angle droit est en bas, donc je vais devoir tourner mon équerre pour ensuite avoir l'angle droit également, la tête en bas. Je la positionne bien, voilà, hop, et je trace mon angle droit. Je mets un petit carré pour dire j'ai fait un angle droit. Ensuite ici, l'angle droit est en haut, le nez en haut, donc j'y vais. J'avance mon équerre, vous avez vu, je déplace mon équerre toujours à plat et je ne la soulève pas, hein. Je la fais glisser. Donc là, je veux le sommet de mon équerre en angle droit sur le point. Donc j'y vais, je positionne bien le long du côté et moi, je m'applique à tracer l'autre côté. Là, j'ai encore l'angle droit, la tête en bas, donc je fais tourner mon équerre pour que mon équerre ait aussi l'angle droit, la tête en bas, et je trace. Je n'oublie pas de mettre le petit carré pour dire que j'ai tracé un angle droit. Donc cet exercice te permet en fait de tracer des angles droits dans toutes les positions. Maintenant, dans l'exercice 2, que tu as peut-être déjà fait aussi, il va falloir faire un triangle rectangle avec pour mesure de l'angle droit, des côtés de l'angle droit, 7 cm et 5 cm. Alors je vérifie déjà si ça mesure bien 7 cm pour le grand côté, oui. Et l'autre côté de l'angle droit, le petit devra mesurer 5. Oui, c'est le cas. Je les note, comme ça je prépare le modèle pour ma reproduction. Ici, il va falloir que je termine la reproduction. Donc cette ligne-là, ce côté-là, je pense que c'est celui qui mesure 7 cm. Et oui, donc je le note. Et du coup, mon angle droit va être ici. Donc je vais faire un petit point pour me souvenir que je dois mettre mon équerre ici. Là, je vais tracer l'angle droit, puisqu'il n'est pas présent. Donc je prends mon équerre, je la positionne comme ceci, avec l'angle droit sur le petit point que j'ai fait comme repère. Je trace le côté de l'angle droit, hop, et je mets un petit carré pour dire que j'ai tracé un angle droit. Donc là, j'ai juste tracé un angle droit, mais je n'ai pas pris de mesure. Ce côté-là de l'angle droit sur le modèle mesure 5 cm. Donc je prends ma règle et je mets un petit repère à 5 cm. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à faire la fermeture de ce triangle. Hop, je le ferme et je n'oublie pas d'écrire ici 5 cm. Voilà, j'ai fait la reproduction de la figure qui était au départ là, ici. C'est la même, elle n'a pas exactement la même position, mais c'est exactement les mêmes mesures. Voilà, j'espère que vous avez réussi à faire tous ces exercices parce qu'il faut bien manipuler l'équerre et c'est pas toujours simple. À bientôt!